Le Punisher de Ruka et Keketo. Euh, alors, c'est un des premiers trucs que j'ai lu au début du mois. J'ai été assez emballé en le lisant. Maintenant que le temps a passé et que j'ai pris un peu de recul par rapport à cette lecture-là, euh, c'est bien, c'est pas exceptionnel avec le recul. C'est un truc qui nous plonge dedans. Quand on est dedans, on a vraiment envie que ça avance, envie de connaître la suite. Mais une fois que c'est fini, ouais, bah c'est fini en fait. Voilà, je sais qu'il y aura un deuxième tome, peut-être même un troisième, je sais plus trop. J'avais été voir à peu près ce que la série avait fait. Là, on a les 10 premiers épisodes, plus deux épisodes en plus pour un crossover avec Spider-Man et Daredevil, qui est sûrement, à mes yeux, la partie la plus intéressante de l'album. C'est la fin de l'album. Le début est intéressant. Alors, pour recontextualiser un peu, pendant Siège, euh, le Punisher se fait défoncer, démolir par Daken, le Dark Wolverine, le fils du vrai Wolverine, on va dire. Et est passé par une phase Frankencastle où il ressemble un peu au monstre de Frankenstein. Il a été un peu reconstruit, un peu n'importe comment. Et puis là, il revient à la normale en fait. On n'a pas vraiment d'explication dans l'histoire de ce qui s'est passé avant. On sait juste qu'il revient, quoi. Il est supposé être mort suite à ce qui s'est passé, mais il revient, il réapparaît, et on suit l'histoire du point de vue de différents personnages à la fois au départ. On introduit un nouveau personnage qui a l'air assez intéressant, mais qui pour le moment euh, manque de développement, on va dire. Elle est un peu trop manichéenne à mon goût. Rachel Cole Alves. Je ne déflore pas son histoire, hein, je vous laisserai lire le bouquin si vous avez envie de le lire. Mais là, on en est à 10 épisodes. Elle commence à rentrer vraiment dans l'histoire à partir du cinquième, sixième épisode. Elle est vraiment, on va dire, en tâche de fond. Ce qui lui arrive, c'est vraiment la tâche de fond des 4-5 premiers épisodes. Et à partir de là, elle rentre activement dans l'histoire. Mais elle est un peu trop manichéenne à mon goût. Elle manque encore un petit peu de subtilité et de développement de personnage pour être vraiment intéressante. Il y a du potentiel et on le voit, mais le potentiel n'est pas encore atteint. On commence tout juste à se diriger vers ce potentiel-là. Donc, c'est pas mal. Encore une fois, j'ai passé un bon moment en le lisant. Si le deuxième tome attend moindrement pour sortir, je pense que j'aurais besoin de le relire, ce tome-là, avant de me projeter dans le second, parce qu'il y aura sûrement des trucs importants que j'aurai oubliés. Et quand j'en suis à ce stade-là, j'ai tendance à me dire que du coup, bah, la lecture, est-ce qu'elle est aussi essentielle que ça si j'arrive pas à me rappeler de ce qui se passe dans l'histoire, quoi. J'ai un avis mitigé dessus. J'ai vraiment envie de lire la suite. Vraiment, sincèrement envie de lire la suite. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie que cette histoire se développe plus que ça? Bah, pas tant que ça en fait. Euh, je suis entre deux eaux sur ce truc. Je suis vraiment entre deux eaux. Et moi, je pense que ça fait partie clairement des trucs, comme je le disais, qu'il faudrait que j'attende de lire pour avoir le tout, quoi. J'ai eu envie de le lire, je l'ai lu, je le regrette pas. Mais une fois que c'est lu, est-ce que ça vaut le coup d'être relu régulièrement? Est-ce que quand le deuxième sortira, je serai encore assez frais dans ma tête sur ça pour pas avoir besoin de le relire avant de me projeter dans le deuxième? Ouais, c'est.
Je suis dans le doute là. Je suis vraiment dans le doute sur cette histoire. Faites-vous votre propre avis. C'est pas mauvais, c'est bien écrit. Le dessin de Kiketo est vraiment bien. Il dessine pratiquement tout. Il y a un épisode par Matthew Softworth, il y a un épisode par Matthew Clark, un épisode par Michael Lark et un épisode par Mirko Kolak. Globalement, au niveau artistique, on voit des différences, mais ça reste assez cohérent au niveau des styles, et donc c'est pas forcément gênant. Voilà. Après, encore une fois, hein, est-ce que c'est vraiment essentiel? Je sais pas, j'arrive pas à trancher la question. J'arrive vraiment pas à trancher la question. C'est bien, c'est vraiment bien, artistiquement, scénaristiquement, ça tient la route. Même si c'est qu'une partie de l'histoire, et je pense qu'il faut lire la suite pour avoir la vue globale du truc. Euh, ouais, voilà. Faites-vous votre propre idée, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dessus.